Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 27 juin. Les mauvais chiffres du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté de près de 2% dans le Rhône. Un geste désespéré devant la justice, un ancien chef d'entreprise comparé pour avoir retenu son notaire sous la contrainte. Enfin, le parc de Villars-les-Dombes ouvre la cage aux oiseaux. Les visiteurs peuvent approcher au plus près les perroquets. Ils n'ont jamais été aussi mauvais. Les chiffres du chômage viennent de tomber. Dans le Rhône, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,6%. C'est plus que la moyenne nationale. Une situation de plus en plus compliquée, notamment pour les chômeurs de longue durée et les seniors. Emmanuel Lebon a justement rencontré l'un d'entre eux. Rabat a 49 ans, il est au chômage depuis 2008. Cet ouvrier de maintenance recherche désespérément un emploi, mais se heurte à chaque fois à la même barrière. J'envoie un CV et je réponds tous à les offres d'emploi de Pôle emploi. Il n'y a aucune réponse parce qu'ils ne me répondent pas parce que je n'ai pas de CAP et j'avance pas. À l'image de Rabat, dans le Rhône, ce sont les seniors qui sont le plus touchés par cette hausse du chômage, plus 1,6% au mois de mai, soit 0,2 points de plus que la moyenne nationale. Des chiffres mauvais qui s'expliquent encore et toujours par la crise et des secteurs d'emploi fragilisés. Les secteurs les plus touchés, donc c'est en particulier les secteurs du commerce qui sont relativement, parce que c'est quand même un secteur important sur le Rhône. Puis on a aussi le secteur du bâtiment qui reste extrêmement fluctuant en termes de secteur qui embauche. C'est la conjoncture, tout simplement, une conjoncture économique qui est quand même relativement altonne. Même si le Rhône subit toujours les conséquences de la crise, 2012 devrait marquer la reprise. En effet, selon une étude de Pôle emploi réalisée auprès de 50 000 entreprises rhodaniennes, 19% d'entre elles avaient l'intention d'embaucher au moins une personne d'ici à la fin de l'année. Épreuve de ce contexte économique difficile, nombreuses sont les entreprises contraintes à fermer. Exemple chez Aurilis, installé depuis 15 ans à Craponne, l'équipementier va fermer définitivement son site ce vendredi. Conséquence, 65 des 80 salariés seront licenciés. Les 15 autres ont accepté une mutation à Clermont-Ferrand. De son côté, la direction de l'entreprise assure que des offres ont été proposées à l'ensemble des salariés. Justice, un mois tout juste après son geste fou, un chef d'entreprise comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Il était accusé d'avoir retenu par la force son notaire, menaçant de se suicider avec un pistolet. Au cœur de l'affaire, un litige non résolu depuis 10 ans. Les explications de Félix Thomen. C'est une histoire qui a un tout petit peu plus d'un mois. Le 25 mai dernier, un homme de 64 ans pénètre dans cette étude notariale située au 51 rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon. Armé, il retient son notaire en otage durant 1 heure environ et menace de se tirer une balle dans le cœur. En cause, un litige vieux de 6 ans concernant la vente d'un bien immobilier. Il était poursuivi pour détention d'armes et violence avec arme sur la personne du notaire. Je le pense sincèrement que les faits qui lui sont reprochés, notamment le délit de violence avec arme, n'est absolument pas caractérisé parce qu'il a pointé cette arme sur sa personne et pas sur celle du notaire. Depuis 6 ans, on a une personne qui est à bout. Sans antécédent judiciaire ni médical, l'homme était toutefois considéré comme fragile psychologiquement. Il a été examiné par un expert qui a souhaité que soit consacrée une irresponsabilité pénale, le prévenu souffrant de paranoïa. Si médicalement elle est consacrée, il ne peut pas être condamné. Mais le tribunal a la possibilité de saisir l'autorité préfectorale pour qu'il soit hospitalisé d'office. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée, simplement, moi la question que je me pose, c'est pourquoi cet homme doit-il être soigné en milieu fermé et pas en milieu ouvert? Le tribunal a rendu sa décision en fin d'après-midi. Le preneur d'otage a bien été déclaré irresponsable de ses actes. La partie civile demandait 5 000 € de dommages et intérêts. Il devra en verser finalement 2 500 et sera sans doute interné dans un hôpital psychiatrique. Quand et pour combien de temps, c'est maintenant au préfet d'en décider. 4 agents TCL ont été agressés ce matin. Cela s'est passé peu après 7 heures à l'arrêt Pont-Mouton à Vèze. 2 hommes ont bloqué le bus avec un scooter avant de s'en prendre aux agents avec un casque. 2 autres hommes présents dans le bus sont venus par ailleurs leur prêter main forte. Sachez qu'un seul d'entre eux a été interpellé. La police recherche toujours les 3 autres agresseurs. Quant aux agents, 2 d'entre eux sont toujours hospitalisés.
La chasse aux bonnes affaires est officiellement ouverte. Les soldes d'été ont débuté ce matin. À la Pardieu, c'était jour d'affluence. Donc, les commerçants espèrent pouvoir écouler leur stock accumulé ces derniers mois, d'autant qu'ils doivent faire face aussi de plus en plus à la concurrence des sites de vente en ligne. La saison printemps-été a été très mauvaise. Les conditions climatiques ont été détestables et nous avons énormément de produits été à vendre en solde. L'objectif est de vendre un maximum de produits été pour pouvoir rentrer la nouvelle collection, puisque la saison hiver pour nous démarre très vite, courant juillet. Nous avons les premiers produits hiver qui arrivent. Alors que la fièvre acheteuse s'est emparée de nombreux Lyonnais, d'autres au contraire ont décidé de dénoncer la consommation à outrance. Un happening était organisé cet après-midi devant le centre commercial de la Confluence. Quelques dizaines de personnes ont interprété une mini-scène représentant des prêtres et un dieu de la consommation. Une action pour inciter le public à réfléchir à son rapport au matérialisme. J-3 avant le début des vacances et donc des grands départs sur les routes. Même si les journées noires sont annoncées pour les traditionnels chassés-croisés à la fin du mois de juillet, le Centre d'information et de coordination routière a prévu de mettre en place un important dispositif de prévention. Des patrouilles ainsi que le survol de l'autoroute seront notamment mis en place. Cet été, nous mettons un dispositif important pour informer les automobilistes sur les conditions de circulation routière, notamment à partir du CRIR. Nous allons renforcer les moyens aériens, notamment les hélicoptères, de manière à faire en sorte que l'information soit encore plus rapide et plus concrète pour les automobilistes. En rugby, c'est officiel, le CSBJ est relégué en Fédéral 1. C'est la Fédération française qui l'a confirmé hier soir. Il s'agit d'une rétrogradation pour raisons financières. Le club bergalien connaît en effet depuis quelques années d'importantes difficultés. Des difficultés qui avaient d'ailleurs déjà conduit les Ciels et Grenats à descendre en Pro D2 en 2011. De son côté, la direction du CSBJ, qui dit avoir comblé son déficit, a annoncé qu'elle allait déposer un nouveau recours. Direction à présent le parc des oiseaux qui a inauguré il y a quelques jours une toute nouvelle animation, la volière des loris. Il s'agit de petits perroquets arc-en-ciel. La nouveauté, c'est que le public peut s'en approcher au plus près et même les nourrir. Visite de Sophie Molin. C'est la première fois que j'ai un oiseau qui me monte dessus, d'habitude j'ai peur. C'est une rencontre insolite que vous propose le parc des oiseaux de Villars-les-Dons depuis le 1er mai. Dans ce qui est désormais la plus grande volière de contact d'Europe, les visiteurs peuvent nourrir quelques-uns des 300 loris arc-en-ciel. Petits et grands sont les bienvenus sans danger, mais parfois avec un peu de crainte. C'est des petits perroquets qui vivent en Australie et qui ont une particularité, ils boivent du nectar. Donc ils ont une langue en fait avec des papilles érectiles, ce qui leur permet d'aspirer le nectar. Donc ça nous permettait d'avoir un moyen de nourrissage pratique avec le gobelet. Puis c'est aussi des oiseaux qui sont très joueurs, très sympathiques et qui avec le public ça passe très bien. Il vous en coûtera 50 centimes le gobelet de nectar. Attention à ne pas attraper ou brusquer les oiseaux qui peuvent pincer pour se défendre. Ce nouvel espace ludique a par ailleurs un objectif pédagogique. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les gens se sont fort urbanisés et n'ont plus trop de contact avec les animaux, à part les animaux de compagnie. Donc c'est aussi quelque chose d'important chez nous d'apporter ce plus et ce contact avec la nature. Et pour les plus craintifs, cette volière de 700 mètres carrés peut aussi être arpentée sans nourrir les petits perroquets. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.